1 Samuel, le chapitre 16, verset 11, verset 12 et verset 13. 1 Samuel 16. Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Formidable. Verset 13. Verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Oui. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je suis en train de parler pour aujourd'hui et probablement pour dimanche prochain sur un sujet intitulé Grande grâce, grande gloire. Il y a une relation entre la dimension de grâce que tu portes et la dimension de gloire qui se manifeste de ta vie. Alléluia. La gloire étant la dimension visible de l'opération de Dieu dans ta vie. La gloire doit être visible. Si on ne peut pas le voir, alors ce n'est pas une gloire. Parce que c'est à la vue qu'on peut mettre l'identification. La gloire d'un homme, c'est tout ce qui se passe et se voit au travers de lui et de l'environnement de sa vie. Ça peut être spirituel, ça peut être en termes d'accomplissement, ça peut être matériel, mais partout où la gloire est en train d'opérer, elle est visible. Les gens ne peuvent pas être là où il y a la gloire sans être au courant qu'il y a une gloire. Parce que quand elle est opérationnelle, les gens la verront. Alléluia. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que lorsque la gloire est vue, elle active le respect. Lorsque la gloire est vue, elle active la considération. Quelle est donc l'importance pour nous d'être connectés à cette gloire? C'est que les gens dans notre monde ont besoin de voir la gloire de notre Dieu afin de croire au message de ce Dieu. Voici pourquoi Jésus, parlant d'ici, il a dit que allez et portez beaucoup de fruits afin que le monde voie. Il dit allez et portez beaucoup de fruits pour la simple raison que le monde voit et qu'il puisse donner gloire à votre Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a absence ou il y a déficit de fruits, la gloire qui est rendue à Dieu est inexistante dans ta vie. Combien d'entre vous me disent amen? Quelqu'un peut avoir plus d'argent que toi, mais bien aimé, avec ta vie spirituelle, tu peux émaner, tu peux générer une gloire qui va emmener la personne qui a la ressource financière à honorer ton Dieu. Parce que même ta spiritualité expulse ou manifeste visiblement une gloire. Cette année, pour aujourd'hui et pour le reste de cette année, si tu n'as pas vécu, c'est que tu as refusé de le vivre. Parce que cette année, la gloire va être visible. Alléluia. La gloire va être visible au nom de Jésus. La gloire va être visible au nom de Jésus. Les gens dans ta maison vont reconnaître la gloire de Dieu qui a sur ta vie. Alléluia. Ma Bible déclare qu'un prophète n'est pas reconnu dans sa maison et parmi ceux de sa famille. Mais la chose qui est particulièrement étonnante, c'est qu'à la fin de son parcours, c'est Jésus. Sa mère faisait partie de ses disciples. Ses frères faisaient partie de ses disciples. Les gens de Nazareth qui n'ont pas cru en lui faisaient partie de ses disciples. Quand tu commences sans gloire et que tu es prophète dans ta maison, personne ne croira en ta prophétie. Mais lorsque la gloire s'ajoute à ta prophétie, même là où personne ne croyait en toi, ils seront obligés de croire en toi. Alléluia. Combien d'entre vous me disent amen? Tu peux commencer sans que personne ne croie en toi, mais tu ne peux pas finir sans que personne ne croie en toi. Tu peux commencer sans que papa dise bon, c'est quelle histoire, les enfants se blaguent. Mais lorsque tu es en train d'avancer et la gloire de Dieu commence à être émise par ta vie, papa va se mettre à genoux pour dire mon fils, prie pour moi. Maman va se mettre à genoux pour dire mon fils, prie pour moi. Maintenant je vois la gloire de Dieu dans ce que tu es en train de vivre. Job avait été rabroué, condamné par ses amis à cause des souffrances qu'il éprouvait. Il n'y avait aucune gloire. Alors il n'avait
aucun argument pour se défendre. Puis après quelque temps, la gloire de Dieu est venue. La restauration s'est établie dans sa vie. Et peu de temps après, ceux qui l'avaient fustigé sont venus se mettre à genoux pour demander que cet homme mette la main sur la tête pour prier pour eux. Pourquoi? Parce que la gloire était revenue. Cette année, ta vie ne sera pas Ichabod. Cette année, ta vie ne sera pas sans gloire. Ton mari incrédule reconnaîtra la gloire de Dieu dans ta vie. Ton épouse incrédule reconnaîtra la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens de ta famille suivront dimanche matin pour venir au culte. Parce que partout où tu passes, les traces de la gloire se feront voir. Les 10 premières personnes qui se tiennent debout et me disent Amen. Cette parole est pour vous. Soulevez cette personne sous l'onction, amenez-la moi ici. Je déclare, ta vie spirituelle ne sera pas une vie de frustration. Alléluia. Ça fait longtemps que tu pars à l'église, mais aucune gloire à montrer à ton monde. Ça fait longtemps que tu pries, aucune gloire à manifester dans ton environnement. Et les gens disent, comme il n'y a pas de gloire, alors tu es en train de perdre ton temps. Mais bien aimé frère dans le Seigneur, après ce matin, ceux qui ont dit où est ton Dieu, viendront te demander la prière, parce qu'ils verront la gloire de Dieu manifester dans ta vie. Si j'entends ton amen bien, cette chose est en train d'arriver pour ta vie. Si j'entends ton amen fort, cette chose est en train d'arriver dans ta vie. Assieds-toi. Quand je parle de la gloire, ce n'est pas par prétention vis-à-vis du monde. La raison pour laquelle tu suis ce Jésus, c'est la gloire que tu as entendue de lui ou que tu as vue de lui. Si Jésus n'avait exprimé aucune gloire, aucune église ne serait en train de subsister. Yes. Il y a toujours quelque chose de Jésus qui démarque. Les religions sont nombreuses. Celles qu'on appelle les religions révélées, il y en a 3 principalement: christianisme, islam et judaïsme. Mais écoutez-moi, comme pour marquer la supériorité partout sur la terre, ceux qui adorent Jésus sont nombreux que ceux qui adorent n'importe quoi d'autre. Si tu veux, il ne faut pas dire amen. C'est un fait, ce n'est pas un argument. Ceux qui adorent Jésus sur la terre sont plus nombreux que ceux qui adorent n'importe quoi d'autre. Le plus grand rassemblement religieux était quelques années en arrière à la Mecque. Où quand les gens partaient en pèlerinage, il y avait 2 millions de fidèles musulmans qui partaient à la Mecque faire le tour de cette chose et puis revenaient. C'était identifié comme le plus grand rassemblement chrétien. Aujourd'hui, le plus grand rassemblement chrétien, c'est au Nigeria, chez Papa Adeboye. Dimanche matin, comme ça, on est en train de prier. Il y a 3 millions de personnes qui sont assises en train de faire le culte. Ce n'est pas séminaire spécial. Ce n'est pas convention internationale. C'est l'église locale. Si on ajoute toutes les autres églises, il n'y aura pas de place dans la ville. Parce que Jésus doit toujours être le numéro 1. Et dans ta vie, il sera le numéro 1. Oh my God, dans ta vie, il sera le numéro 1. Alléluia. Ce n'est pas un débat. Il va faire quelque chose qui fera que tu n'as pas à rougir devant tes collègues, qui fera que tu n'auras pas à rougir devant tes amis. Il lèvera ta tête plus haut. Combien d'entre vous me dit amen? L'expansion du royaume de Dieu est à la merci de la manifestation de la gloire de Dieu. L'expansion du royaume de Dieu est déterminée par la manifestation de la gloire de Dieu. Partout sa gloire est manifestée, son royaume avance, les âmes se convertissent, le territoire est béni. Pourquoi? Parce que sa gloire est ce qui convainc les hommes. L'homme est un autre d'image, il a besoin de voir. Il est vrai que la Bible a dit heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, mais la finalité de croire sans avoir vu, c'est finalement de voir. Yes. C'est finalement de voir, même si ça ne va pas être prioritaire dans la marche, mais à la fin on doit voir. Et bien aimé frère, cette année, peut-être que je ne parle pas à tout le monde, mais ça dépend de chaque personne prête à recevoir. Cette année, on va voir quelque chose dans ta vie. Cette année, ton témoignage va se rendre tout seul au nom de Jésus. Oh, le propriétaire de sa parole n'est pas venu à l'église. J'ai dit, cette année, ton témoignage va se rendre tout seul.
Regarde, souvent si tu ne témoignes pas, c'est tes ennemis qui vont prendre le micro pour témoigner à ta place. Tes ennemis qui vont se promener dans le quartier pour témoigner à ta place. Parce que la gloire de Dieu sera visible dans tout ce que tu fais. La gloire de Dieu sera visible dans tout ce que tu touches. Combien de temps il faut me dire amen, reçois la gloire. Reçois la gloire. Bien-aimé, cette année 2023, c'est l'année d'une gloire supérieure. Dans tous les domaines de ta vie, la gloire sera supérieure au nom de Jésus. Si je pouvais entendre un amen fort. Assieds-toi. Mais la dimension de gloire exprimée par ta vie est liée à la dimension de grâce qui t'accompagne. Et qu'est-ce que c'est la grâce? La gloire. Parle comme un homme sérieux. Directement la grâce, la gloire. Pour qu'il y ait une grande gloire, ça veut dire une grande manifestation visible de Dieu, il faut qu'il y ait une grande grâce. En Actes, le chapitre 4, le verset 33, ma Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur tous. Quand on dit ils répondaient avec puissance, ça veut dire qu'ils marchaient, le ministère était glorieux. Le ministère était glorieux. Pourquoi? Une grande grâce reposait sur eux. Partout où la gloire doit être relâchée, la grâce arrive. Donc le diable ne cherche pas à attaquer la gloire. Il cherche à attaquer la grâce. Parce que le niveau de grâce est le support du niveau de gloire, du niveau d'exploit visible dans ta spiritualité, dans ta marche sur la terre. Alors ce qu'il attaque, c'est la grâce. C'est te déconnecter de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? On ne finira jamais de définir la grâce. Mais à titre indicatif ce matin, la grâce a plusieurs identifications. Numéro 1, la grâce. C'est cette faveur que tu ne mérites pas que Dieu t'accorde. En effet, c'est ce jugement que tu as mérité dont Dieu t'épargne. La grâce, c'est l'opération de Dieu dans la vie d'un homme que rien en toi ne peut justifier. Tu ne peux pas dire c'est parce que je suis fort que ça arrive. Tu ne peux pas dire c'est parce que je suis sage que ça arrive. Tu ne peux pas dire non c'est parce que je suis saint que ça arrive. Il n'y a pas d'explication. Cette chose qui arrive sans que tu ne le mérites, en tout état de conscience, c'est cette chose qui s'appelle la grâce. Alléluia. Mais deuxième niveau de la grâce, c'est un système d'opération spirituelle. C'est un système d'habilitation et de facilitation spirituelle. La grâce devient un canaliseur ou bien un catalyseur de différents éléments dans la vie d'un homme. Voici pourquoi dans ce carnaval de définition, la grâce peut être rattachée et se moduler à différentes réalités de ta vie. La grâce peut donc être financière. La grâce peut donc être ministérielle. La grâce peut donc être maritale. Ça veut dire donc, quand la grâce est financière, c'est un système d'accompagnement mystérieux, mais qui est de Dieu et qui arrive dans ta vie et qui rend l'accès à l'argent facile dans ta vie. L'accès au présent, l'accès au don, l'accès à la faveur des hommes, ça le rend facile dans ta vie. Lorsque la grâce est maritale, elle fait en sorte que la maison et le foyer pour toi est un havre de paix, est un endroit d'épanouissement, est un endroit où quand vous vous asseyez et tu demandes à madame, c'est quand la dernière fois qu'on s'est disputé, et puis vous fouillez, et puis vous ne pouvez pas retrouver c'était quand. C'est une grâce. C'est un système divin qui vient pour habiliter l'homme et simplifier les résultats dans un domaine spécifique. Quelqu'un donc peut avoir la grâce des miracles. Alors lui il vient, pendant que toi tu cries, tu sautes pour qu'un petit mot de tête, mal de tête disparaisse. Quand lui il arrive, il dit alléluia, le parti commence à s'élever. Il n'a même pas adressé la parole, il a dit alléluia à Dieu. Mais ce qu'il transporte fait que dans l'environnement, tout ce qui est sous la juridiction de sa grâce se soumet automatiquement.
Et donc, comme sa grâce est dans le carnaval de la guérison, dès qu'il arrive, n'importe quelle maladie, sans qu'elle les chasse, se chasse par elle-même. Jésus avait la grâce de la délivrance. Voici pourquoi, quand il est venu à Gadara, dès qu'il descend de la barque, le fou de la ville, le fou le plus célèbre de la ville, il était célèbre à cause de la grande violence. Ma Bible dit qu'on l'avait lié avec des chaînes, aux poignets, aux pieds, mais il les avait brisés. Les gens avaient essayé de le maîtriser, mais personne n'avait réussi à le retenir, parce qu'il avait une force extrême. Alors qu'est-ce qui se passait? On l'a abandonné. Et la Bible qu'il était dans les grottes, la Bible qu'il était dans le cimetière, en train de se mortifier avec des pierres pour se blesser, pour se faire saigner. Personne n'osait se confronter à ce monsieur parce que était compliqué. Il habitait dans les grottes. Il habitait dans les cimetières. Jésus a atterri au bord du lac. Est-ce que vous comprenez? L'homme a quitté probablement le cimetière ou a quitté éventuellement la grotte pour venir jusque là, au pied de la barque, pour se mettre à genoux, pour dire s'il te plaît, je sais qui tu es. Faut pas nous tourber avant notre temps. Avant que tu n'ouvres la bouche pour parler, il y a ici des cochons. On te demande seulement ta permission. On va partir là-bas. Et puis Jésus a dit, comme vous avez trouvé votre issue, allez-y là-bas. Et ma Bible dit, les démons sont sortis et ils sont allés dans les pourceaux. Et les 2000 pourceaux qui étaient là se sont jetés de la falaise pour tomber dans l'eau. Écoutez-moi, ils se sont chassés d'eux-mêmes. Ils ont déterminé eux-mêmes l'orientation de leur expulsion parce qu'ils étaient confrontés à un haut niveau de grâce pour la libération. Souvenez-vous, en Ésaïe le chapitre 61, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Donc l'homme avait une grâce et une onction pour libérer. Si bien que quand il arrivait, tout ce qui était la justification de l'oppression des gens partait naturellement. Après ce soir, il y a une grâce qui va venir sur ta vie. Certaines choses vont partir sans que tu ne t'adresses à eux. Certaines réalités vont partir sans que tu ne dises un mot à leur réalité. Vas-y, dis-moi amen. Vas-y, dis-moi amen. La grâce est terrible. La grâce est formidable. Bien-aimé, elle vient pour donner un ingrédient supplémentaire qui change ton goût au milieu de tous ceux qui ont la même qualité et la même qualification que toi. Nous tous, on a le même niveau. Nous tous, on a la même aptitude. Mais l'ingrédient de la grâce ajouté sur moi me rend automatiquement supérieur à toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté cette petite cerise sur le gâteau. La grâce, c'est ces choses qui arrivent sur ton visage, qui te donnent une beauté que le maquillage ne peut pas te donner, qui te donne une beauté que la pommade ne peut pas te donner. Si tout le monde te regarde et dit waouh, cette fille est belle, mais quand on te regarde dans le miroir, tu dis mais où est la beauté? Il y a une grâce sur toi. Alléluia. Et c'est cette grâce qui détermine ta gloire. Plus la grâce est grande, plus la gloire est énorme. Après ce soir, Galilée, je prie pour toi que la grâce localise ta vie au nom de Jésus. Que la grâce localise ta vie au nom de Jésus. Je déclare après aujourd'hui, la grâce va faire venir les choses dans ta vie au nom de Jésus. Ah, dis-moi encore amen bien. Assieds-toi que je t'explique quelque chose. La grâce est l'élément de l'attraction pour le carnaval pour lequel il est identifié. Si la grâce est financière, elle attire l'argent. Si la grâce est ministérielle, elle attire l'attention des gens. Quand cette grâce arrive, il y a un palier auquel les hommes ne vont plus composer avec toi à niveau inférieur. Parce que le cosmos reconnaît que tu as passé ce cap. Tu dois être honoré à un palier supérieur. Ça s'appelle la grâce. Ma Bible dit il rendait témoignage de l'évangile avec une grande force, une grande puissance. Ce qui veut dire qu'ils avaient de l'influence. Ce qui veut dire qu'ils avaient du poids dans le territoire. Ils ne passaient pas inaperçu, ok? Le travail qu'il faisait avait de la résonance. C'est ça que j'appelle la gloire. C'est ça que j'appelle la gloire. Tu es quelque part là-bas, tu as un petit atelier de couture, mais tous les gens de la présidence sont en train de venir passer la commande. Pourquoi? Tu ne comprends pas? Qui a parlé de toi? Qui a fait en sorte qu'on te localise là-bas? La grâce. En termes de compétences, plusieurs peuvent être supérieurs à toi. Tu te bats pour t'améliorer et pour faire quelque chose de mieux. Mais pendant que tu es en train de te battre pour monter, parce que tu estimes que tu n'as pas encore le palier pour chercher à composer un certain type de personnes. Les gens arrivent et ils s'identifient à toi. Les gens, ton nom monte en des lieux où ton pied n'a jamais pu monter. Qu'est-ce qui se passe? La grâce est venue. Alors ce que tu fais commence à avoir de la résonance. Ça commence à avoir de l'influence. Ça commence à avoir de l'impact. C'est ça qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est cette chose qui est sur toi. Elle peut être strictement spirituelle. Écoutez-moi, elle n'a rien de matériel. Elle peut ne rien avoir de financier. Elle peut être strictement spirituelle. Pas un
peau, mais là où tu es, personne ne peut t'ignorer. Tu es en classe, à l'école, en première, en seconde. Tout le monde dans ta classe respecte Jésus à cause de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui émane de toi, parce que tu es là. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Elle n'est pas nécessairement matérielle, elle peut être purement spirituelle. Mais les grands hommes arrivent et ils se sentent petits face à toi. Mais tu n'as pas autant d'argent qu'eux, tu n'as pas autant d'influence qu'eux, mais tu as quelque chose d'immatériel et d'impalpable, mais qui dégage quelque chose qui fait l'effet d'une irradiation terrible, qui fait l'effet d'une bombe atomique. Les grands sont touchés, les petits sont affectés, parce que la gloire est en train de se déployer. J'ai dit, écoute-moi, quand tu sors ici, quand tu passeras, on verra la trace de la gloire de Dieu à ton passage. À qui tu coupes ailleurs, on verra la gloire, les traces de la gloire de Dieu à ton passage. Qu'un avion passe dans le ciel, on voit des traces dans les nuages. Quand tu passeras au quartier, on verra des traces de la gloire de Dieu. Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église. N'importe quoi où tu te trouves peut devenir l'élément de la gloire de Dieu. Le petit bureau où tu travailles peut devenir un sanctuaire à la gloire de l'Éternel. Ta vie peut devenir un temple mobile et portatif avec la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Que quelqu'un te dit bonjour et quand tu réponds à son bonjour, la gloire de Dieu le percute d'une manière inexplicable et son âme est saisie. Cette saison, c'est la saison où les hommes manifesteront la gloire de Dieu. Peu m'importe si tu n'es pas qualifié, peu m'importe si tu es petit, peu m'importe si tu es analphabète, peu m'importe si tu es pauvre. Après aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifestera. Tu ne vas pas forcer. On verra la gloire de Dieu émaner de toi. On verra la gloire de Dieu émaner de toi. Vas-y, dis-moi amen. Oh my God, assieds-toi que je parle encore 2 minutes. La gloire est à la merci de la grâce. Quiconque a contacté une grâce manifestera une gloire. Quiconque a contacté une grâce manifestera une gloire. Alors Dieu envoie un prophète appelé Samuel. Il dit, va à Bethléem Ephrata, dans la maison d'un vieillard appelé Isaïe. Parmi ses fils, j'ai trouvé qui sera le prochain roi. Le prophète arrive et puis il convoque Isaïe. Il lui dit, envoie tes fils. On va ici faire un sacrifice à l'Éternel. On va faire une cérémonie. Viens avec les garçons. Le Seigneur m'a dit que tu as des fils. Isaïe dit oui, c'est vrai. Alors il vient. Il rentre avec ses fils. Dès qu'il rentre, le premier est devant. La Bible dit élancé, grand de taille, beau de figure, ayant de la forme de l'embonpoint. Un homme avec une éloquence. Le prophète, en dépit de sa dimension prophétique, a même été impressionné par l'apparence du fils aîné. Waouh! Il dit assurément, c'est le roi que l'Éternel se cherchait. Dieu dit non, hein? Ici ce n'est pas une question de qualificatif, c'est une question de grâce. Si tu cherches la qualité, tu n'as plus besoin de regarder le reste. Lui là, il est suffisant. Il a tout ce qu'il faut dans l'apparence pour être assis sur un trône. Mais je ne l'ai pas choisi en fonction de leur qualité. Je l'ai choisi en fonction de la grâce. Il a dit, oh, je suis celui qui fait grâce. À qui je fais grâce. Il dit, je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde. Seigneur, pourquoi tu lui as fait grâce? Parce que je lui ai fait grâce. Pourquoi tu lui fais miséricorde? Parce que je lui fais miséricorde. Mais pourquoi tu lui as fait miséricorde? Parce que tu lui as fait miséricorde. Il a fait miséricorde parce qu'il a fait miséricorde. Parce que je l'ai fait miséricorde. Il n'y a pas de justification. Dans le conseil de Dieu, il répand la grâce sur les hommes. Et lorsque les hommes saisissent la grâce, la gloire commence à être manifestée. Il y a 148 personnes dans cette salle. La grâce de Dieu est en train de suspendre au-dessus de votre tête. Elle va arriver sur votre vie. Elle va arriver sur votre vie. Vous ne dites pas amen, le nombre vient de diminuer à 58 personnes. Vous ne dites pas amen, le nombre vient de diminuer à 26 personnes. Dis avec moi, Éternel, localise-moi par la grâce. Éternel, localise-moi par la grâce. Assieds-toi si tu le peux. Ça va marcher pour toi, ma fille. La grâce. En 2023,
là où c'est légitime que tu tombes, la main de Dieu va te faire monter. En 2023, là où ta destruction est normale, en rapport avec tes fautes et tes erreurs, la grâce de Dieu va t'épargner au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que cette parole est pour toi? Est-ce que tu crois que cette parole est pour toi? Dis à mon voisin, quand Dieu va me donner la grâce, je te donnerai un peu. S'il ne te répond pas bien, cher, quelqu'un d'autre, tu vas lui donner. La grâce augmente la saveur de la vie. La grâce, c'est comme le miel que tu ajoutes dans le thé. La grâce, c'est comme le poulet que tu ajoutes dans la sauce. Combien d'entre vous avez remarqué qu'une sauce sans viande est frustrante? Une sauce, vous avez vu les rimes? Une sauce sans viande est frustrante. Quelle que soit sauce graine, quelle que soit sauce que tu veux, s'il n'y a pas quelque chose de dedans, c'est une frustration. C'est une frustration. Dieu va ajouter l'ingrédient de la grâce à ta vie. Si tu ne prends pas, je prends pour ma vie. Si tu ne veux pas, j'avale pour ma vie. Éternel, donne grâce à ma vie. Fais grâce à ma vie. Ah bon, comme tu dis amen, qu'il fasse grâce à ta vie aussi au nom de Jésus. Qu'il fasse grâce à ta vie aussi au nom de Jésus. Assieds-toi, je vais pousser un peu. Quand Dieu, j'ai beaucoup de choses à dire à propos de la grâce, ça me demande. Mais si je continue, je ne peux pas pouvoir prêcher le reste. Dimanche prochain, il veut te montrer le portrait robot de la grâce. Que partout où tu te promènes dans la rue, quand la grâce est là, tu sauras que ça c'est le visage de la grâce. Regarde, dans le système de la grâce, le plus qualifié est disqualifié. Le moins qualifié est lui qui est établi. David était celui qui n'avait pas les atouts. Au milieu des 8, voici pourquoi, à l'invitation, il n'a pas été convié. C'est la histoire. Jusqu'à ce que Dieu dise au prophète, non, c'est pas comme ça, il y a quelqu'un. Il dit, mais envoie le reste, envoie l'autre fils. David est envoyé chercher, il arrive. On a allé le chercher, pourquoi? Parce que la grâce l'avait réclamé. Si tu es en bas, la grâce peut te réclamer en haut. Et les hommes vont descendre en bas pour aller te chercher et te ramener en haut. Tu peux être à terre, la grâce va te réclamer en hauteur. Et quand la grâce te réclame en hauteur, les hommes descendront pour te dire viens. Un homme appelé Bartimée pleurait et criait, cherchant à captiver l'attention de Jésus pour un miracle, que ses yeux puissent recouvrir la vue. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand il crie, Jésus, aie pitié de moi, les gens viennent le rabrouer, les gens viennent lui crier dessus, les gens viennent lui dire, allez tais-toi, arrête d'importuner le maître, ok? Comprenez que ce n'est pas le maître qui a demandé aux gens d'aller réprimander ce monsieur. C'était des gens qui eux aussi cherchaient à avoir l'attention de Jésus. Quand on est tous à l'église, on cherche l'attention de Dieu. Il y a des personnes qui vont vouloir te déconnecter de cette attention. Tu te laisses déconnecter de cette attention. Jésus ne va rien faire pour toi. Ton cas va s'empirer. Tu vas quitter l'église. Tu vas aller mourir toi seul. Et les gens qui t'ont déconcentré seront toujours là. Et auront probablement un miracle. Tu entends ce qu'il vient de te dire? Yes. Voici pourquoi quand tu es en train de suivre pour le miracle de Jésus, si quelqu'un te parle quoi que ce soit de contraire à ta vision, ignore-le. Si quelqu'un te fait quoi que ce soit dans le but de te casser, ça ne va pas t'aider à continuer, ignore-le. Les gens lui disaient, tais-toi, mais vous êtes qui pour me demander de me taire? L'homme n'a pas laissé Jésus pour commencer à dire, c'est pas parce que je suis aveugle, vous allez me parler au hasard, hein? Là vous montrer, non, laisse-les faire. Les gens disent, tais-toi, mais vous êtes qui? Donc, au nom de quoi que vous me dites de me taire? Il n'a rien répondu à ces personnes. Quand les gens lui disaient, tais-toi, quand les gens le décourageaient, quand les gens le frustraient, lui criait davantage, fils de David, aie pitié de moi. Voici comment les gens passent les années à l'église et ils ne reçoivent pas de miracle. Parce que quand ils sont dans la quête de Christ, dans la
la quête du miracle, il y a d'autres personnes qui les frustrent. Il y a d'autres personnes qui viennent pour les rabrouer. Il y a d'autres personnes qui viennent pour les piétiner. Et ils enlèvent le regard sur Jésus. Il veut maintenant traiter avec l'homme pour montrer que moi là, tu rentres dans mon 6 mètres, je vais te répondre. Tu me parles, je vais te parler. Tu veux voir qui je suis, ce n'est pas encore de Jésus. Tu vas voir qui je suis. Tu es foutu. Laisse-les. Attends que Jésus te réponde. Quand Jésus t'aura répondu, les personnes qui t'ont brimé, blessé, réprimandé vont venir pour te fortifier. Alléluia. Vont venir pour célébrer ton miracle. Lorsqu'il a poussé, et puis Jésus s'est arrêté, Jésus dit, waouh, emmenez-le-moi. Les mêmes personnes là sont revenues pour dire, prends courage, le maître t'appelle. Pourquoi? Parce que maintenant, si nous on peut l'accompagner, sa grâce là peut s'attacher à nous. Il dit, l'homme n'a répondu à personne. Il a continué de crier à Jésus. Je vous ai dit, le diable ne peut pas attaquer la gloire. Il attaque la grâce. Tout ce qui vient pour te déconnecter de la grâce, ferme-toi à cela. Ça peut venir sous la forme d'un homme, dans une attitude que tu ne supportes pas. Ignore, avance. L'église n'est pas le rassemblement des gens parfaits. L'église, c'est le rassemblement des gens qui ont des problèmes, qui ont les mêmes problèmes que tous les gens qui sont dans le monde, mais que seulement Jésus a sauvé et qui ont cru en Jésus et qui sont à l'église. Étant en train d'être rendus parfaits à fur et à mesure qu'ils sont dans la maison de Dieu, qui se frottent à la parole et aux hommes de Dieu pour monter. Donc il ne faut pas dire, je pensais que je cherchais l'amour à l'église. On ne cherche pas l'amour à l'église, on cherche l'amour en Jésus. Ok? Cherche en Jésus. Tu es venu dans l'église, il faut savoir qu'est-ce que tu cherches. Dis à ton voisin, il faut savoir ce que tu cherches. Yes. Yes. Je suis trop focalisé pour être distrait. Je suis trop concentré pour être détourné. Aucun moyen. Aucun moyen. Je cours vers le but. Je cours vers le but. La soif du but dans mon cœur est supérieure au profit ou bien au confort d'aujourd'hui. Je cours vers le but. Les honneurs des hommes ne constituent pas dans mon cœur une réjouissance qui va m'emmener à me déconnecter du but et de la vision. Non. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Certaines personnes, petit travail, ils ont commencé à oublier que Dieu a tellement plus pour eux. Certaines personnes sont devenues si confortables dans l'église qu'ils ont perdu le sens du sacré qu'on porte dans la maison de Dieu dans l'église comme ils se comporteraient n'importe où dehors. Parce que leur esprit a été détourné de la vision de la grâce. Certaines personnes, leur cœur a été affecté parce qu'ils se sont laissés fragiliser par l'ennemi au travers des circonstances et des réalités. Et toutes les sortes de pensées noires sont dans leur cœur. Ils sont en train de lutter avec. Et le diable trouve en cela la porte pour les frapper. Pendant que Dieu est en train de tendre la main pour dire, viens. Le fils prodigue n'a pas souffert parce qu'il est parti vivre une mauvaise vie. Le fils prodigue a souffert parce qu'il s'est déconnecté de la source de la grâce, son père. La vie qu'il vivait loin de son père, il vivait ça quand il était chez son père. Tu as compris ce que je viens de dire? Oui. Il allait dépenser tous ses biens, les prostituées. Il allait dépenser tous ses biens dans les bars en train de boire. Quelqu'un qui est saint dans la maison de son père, quand il sort, il ne connaît pas la route de chez prostituées. Si dès qu'il sort, c'est là-bas, il part. Ça veut dire qu'avant, c'est elle qui rentrait en cachette dans la cour. Mais quand il était encore chez le vieux, ses péchés étaient couverts. Je n'encourage pas le péché, mais j'explique comment est-ce que sa connexion le mettait sous la grâce qui était supérieure à ses erreurs et il était continuellement gardé. Le jour qu'il est parti vivre, et ce n'est pas la vie qu'il a menée qui l'a détruit, c'est la grâce qui n'existait plus qui l'a détruit. Le déficit de la grâce l'a rendu inférieur au cochon. Si bien que les porcs étaient mieux alimentés que lui, et cet homme se surprenait à désirer manger la nourriture des cochons. Mais même ça ne lui était pas autorisé. Aussitôt qu'il est retourné chez son papa,
immédiatement, il a été rétabli dans la grâce. On n'a pas cherché à dire, il faut confesser tout ce que tu as fait. Comment tu as fait? Non. On dit, s'il vous plaît, tuez pour lui le veau gras. La grâce ne cherche pas l'explication du péché. La grâce est supérieure à la condamnation justifiable et justifiée dans ta vie. La grâce te met sur un piédestal que rien d'autre ne pourrait t'autoriser à avoir. Voici pourquoi, écoute-moi, tu peux perdre ton travail. Ne perds pas ta grâce. Parce que la grâce va restaurer travail. Il veut te faire perdre la grâce. On peut perdre la grâce, oui. Oui. Même le salut, qui est l'expression ultime de la grâce de Dieu, peut être perdu. Ok? Donc je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis baptisé, mon paradis est garanti. Non. Il n'est pas garanti dans l'absolu. Tu pourrais ne pas y rentrer. Sinon, la Bible ne dirait pas travailler à votre salut. Si je suis déjà sauvé, quelle est la nécessité pour moi de travailler à mon salut? Alors, je suis sauvé, mon nom est enregistré. Mais maintenant, il faut que je rentre. Tu n'as jamais enregistré ton nom dans ticket de car et puis tu avais car est parti pour te laisser? Oui ou non? Yes. Un jour, j'avais un vol à prendre. Je suis arrivé en retard. L'avion est parti. Mon nom est là-bas, business class. Ils sont partis. On dit, retournez à l'agence, voyez comment on peut programmer le prochain vol. Mon nom est là-bas. Ils sont partis. Donc ton nom peut être là-bas. Et tu ne vas pas arriver. Ne te laisse pas déconnecter de la grâce, s'il te plaît. Ok, je vais t'expliquer. David est finalement choisi. Et maintenant, voici ce que Samuel va faire. Et c'est l'une des choses que je ferai pour vous le dimanche prochain. Ma Bible dit, il va prendre la corne et il va le oindre. Il va oindre David. Il va verser l'huile du salut. Avec quelle huile? Avec l'huile d'olive. À cause de la symbolique de la production de l'huile d'olive. En sachant que dans ces espaces et dans ces territoires, c'était principalement, il n'y a pas l'huile de palme, c'est l'huile d'olive qu'on consommait. Et elle était utilisée dans le processus de la sélection des rois, des prophètes, des sacrificateurs, à cause de la pression qui est nécessaire pour obtenir l'huile. Et Dieu aimait l'image d'un homme qu'il presse pour sortir de lui quelque chose dont il peut se servir pour affecter le monde et les générations. On prend l'huile et on oint David. Mais écoutez-moi, à partir de ce jour où Samuel a oint David, il est parti. Il ne s'est pas assis pour dire David, bon, le règne c'est comme ça, il n'a rien enseigné. Il n'a pas pris pour le rapprocher du palais. Il a versé l'huile et il est parti. Mais Samuel, pourquoi est-ce que tu verses seulement l'huile sur la tête de David et tu pars? Un broussard, un enfant qui ne connaît que le mouton et la brousse. Quand tu mets l'huile sur sa tête qui va devenir roi et tu le laisses comme ça, est-ce que ce n'est pas des rêveries? Samuel savait une chose. Lorsque la grâce arrive sur toi et que cette grâce provoque la marque de l'huile sur ta tête, c'est tout ce qu'il te faut. Le fils n'a pas besoin de l'argent de son père. Il a besoin de l'huile. Samuel n'a pas pris David pour dire, ok, maintenant je vais te faire grandir. Suis-moi, on va marcher en haut lieu ensemble, il va t'amener vers les rois. Non. Il l'a oint et il l'a laissé dans la brousse. Écoute-moi. Quand Dieu te oint, il ne te sort pas de la brousse. Il ne va pas envoyer un papa pour dire qu'il va t'amener. Non, c'est vrai, Dieu qui a des opportunités, Dieu qui a des connexions. Mais il va les faire par la grâce qu'il a mis sur toi. Mais les gens ont reçu l'huile, mais ils pensent qu'ils n'ont pas reçu assez. Ne sachant pas que l'huile est l'expression matérielle de la grâce qui les a localisés. Bien aimé, aujourd'hui ou dimanche prochain, je veux mettre une huile sur ta tête. Crois-moi, même si je n'ai pas pris ta main pour t'emmener quelque part, l'huile te fera rentrer là où ton père ne pourrait pas te faire
entrer. Là où ta mère ne pourra pas te faire entrer. Là où tes parents ne pourront pas te faire entrer. Yes. Non, je dis la vérité. Je dis la vérité. Les gens luttent pour les voyages. Tu vois, les gens discutent les transactions. Souvent, mes enfants qui parlent avec eux disent non, papa, vous devez partir, vous honorer. Je viens derrière après pour dire non, faites-le grâce. Dis, papa, vous êtes comme ça, votre cœur compliqué. On met des principes qu'on veut appliquer, vous venez pour diminuer. J'ai dit, on est avant tout des serviteurs de Dieu. Quand je pense à Jésus, je ne suis pas Michael Jackson. Diminuer un peu les conditions, je vais partir. Alléluia. Je suis ici, j'ai déjà des voyages de bouquets pour février. J'ai dit, les voyages passent. D'où ça vient? Qui m'a emmené? Là où je pars en février, je ne connais même pas c'est qui. Je ne connais même pas la personne. Je ne connais pas l'homme de Dieu, je ne connais pas celui qui. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais en train de souffrir depuis des mois. Pour dire, je veux que tu viennes. Voici ce que l'huile est capable de faire. J'ai déjà des programmes pour mars, c'est dans le calendrier et ça ne fait que se remplir. J'ai déjà l'invitation pour 2024. Je ne sais pas chercher ça où. Je ne sais pas d'où ça sort, moi. Je suis assis ici et l'Esprit de Dieu vient me dire, ça n'a même pas encore commencé. Il me dit, ça n'a pas encore commencé. Écoutez-moi. Samuel a versé l'huile sur la tête de David. Mais il n'a pas donné 5 francs à David. Même un habit, il ne lui a pas donné. Même un conseil, il ne lui a pas donné. Il a seulement laissé l'huile sur sa tête. Non, papa ne me rend pas visite, ne m'a pas donné ma visite. Si j'ai mis l'huile sur ta tête, attrape l'huile, la cour avec. Écoutez-moi, il a versé l'huile et il est parti à Rama. Entre la grâce et la gloire, le pont, c'est l'huile et l'onction. Quand elle est mise sur toi, elle est valorisée. Elle te sortira de n'importe quel taudis, de n'importe quel trou, de n'importe quelle bassesse, et elle te donnera la supériorité. Vous croyez aux manifestations, mais vous ne croyez pas en l'huile qui est sur votre vie. Quand vous regardez, la poche est vide. Vous pleurez pour la poche qui est vide, mais vous ne vous réjouissez pas pour l'onction qui est sur votre tête. Bien aimé, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un en lui donnant l'argent. Il a élevé quelqu'un en lui donnant la grâce et l'onction. Quand ces choses sont venues, l'argent est venu, les percées sont venues, les hommes sont venus, les faveurs sont venues. Voici comment est-ce que Dieu compose. Ici, venez parler à plusieurs d'entre vous. Vous avez une huile, vous avez une onction sur votre tête. Ne méprisez pas cette onction. Elle vous amènera loin dans la vie. Alléluia. Elle vous amènera loin dans la vie. Alléluia. J'ai dit, elle vous amènera loin dans la vie. Beaucoup sont découragés parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien, mais ils ne savent pas qu'ils ont l'huile. Cette femme est partie voir le prophète Élisée. Elle dit, papa, mon mari est mort. Mon mari là, c'est un de tes fils spirituels. C'est aussi un petit prophète. Maintenant il est mort, il a laissé les dettes. Le prophète dit, ah bon? Élisée dit, ah bon? Il dit oui. Et maintenant le créancier veut prendre les enfants, aller travailler de forcé pour rembourser la dette de leur père. Et l'homme de Dieu lui pose une question en réponse au problème qu'elle vient de lui soumettre. Qu'as-tu chez toi à la maison? Et la femme de répondre, je n'ai rien chez moi, excepté une fiole d'huile. Si tu as l'huile, ne pense pas que tu n'as rien. L'huile est l'élément qui alimente la provision pour toute autre manifestation dans ta vie. Elle arrive là où la grâce est manifeste. Elle arrive là où la grâce est manifeste. Quand la grâce est arrivée sur toi, la prochaine chose que Dieu met sur ta vie, c'est l'huile. L'huile a non seulement la symbolique physique, mais au-delà de la symbolique physique de l'huile, il est question de la marque de l'esprit activée et déposée sur la vie d'un homme afin de
d'opérer dans la grâce sur la terre. Quand cette huile arrive, elle décuple les avantages qui sont insérés dans la grâce et elle le manifeste pour toi. L'homme de Dieu dit, tu as l'huile, elle dit oui. Et tu n'as rien d'autre, elle dit oui. Et tu penses que comme tu n'as que l'huile, alors tu n'as pas de solution, elle dit oui. Il dit, je vais t'apprendre que si l'huile est dans ta maison, le miracle est déjà dans ta maison. Et il dit, va prendre des vases. Va prendre des vases. Ne prends pas peu. Prends beaucoup. Prends chez tous tes voisins. Elle allait prendre des vases et des vases. Il dit, prends l'huile et renverse. Tu comprendras que tu n'es pas pauvre si tu as l'huile. Tu comprendras que tu ne peux pas échouer si tu as l'huile. Tu comprendras que tu ne peux pas te frisser dans la destinée si tu as l'huile de la grâce. La femme a pris la fiole. Elle a renversé. Regarde, les bassines se remplissaient. Mais la fiole ne se vidait pas. Ce que tu es capable d'avoir est supérieur à l'endroit où tu dors aujourd'hui. Est supérieur au salaire que tu as aujourd'hui. Mais c'est proportionnel à la manifestation de l'huile qu'il y a sur ta vie. Alléluia. La femme avait l'huile et elle a renversé. Et les vases se remplissaient. Écoute-moi, tu as l'huile sur toi. Alléluia. Si Dieu nous a utilisés pour mettre l'huile, on t'a donné ce qu'il te faut pour réussir en cette année. Arrose-moi d'une huile fraîche. Clément, il a seulement reçu l'huile. On n'a pas pris sa main pour l'emmener quelque part. On ne l'a pas introduit. On ne l'a pas donné de connexion. Quand j'étais un enfant, je marchais à Papa Ayou. Et un jour, il m'a dit, je vais t'envoyer prêcher dans un tel endroit. Et je l'ai rappelé après, papa, faut pas m'oublier, tu as dit que tu vas m'emmener prêcher quelque part. Et après, l'Esprit de Dieu m'a parlé pour dire, regarde comment tu es insensé. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que l'Esprit devait me dire cette parole. Que tu n'as pas besoin qu'il t'emmène prêcher quelque part. Ce n'est pas ce qu'il te faut. Tu as besoin de lui. Cette chose qui est sur ta tête est si négligée. Voici pourquoi tu es si frustré. En fait, tu comprends pourquoi est-ce que ma bouche n'est pas dans les tergiversations avec les gens? Je protège mon huile. Ma Bible dit en Juge. Le livre de Juge, le chapitre 8, il dit les arbres de la forêt, asseyez-vous s'il vous plaît, sont allés voir l'olivier. Et ils lui ont dit, Olivier, viens et règne sur nous. Et l'olivier dit, laisserai-je mon huile qui m'attire la faveur de Dieu et la faveur des hommes pour aller planer sur vous? Trop de choses vous ont fait laisser votre huile. Papa, je suis triste. Tu as laissé la tristesse tarir l'huile sur ta tête. Non, papa, je suis en colère. Tu as laissé la colère tarir l'huile sur ta tête. Hein? Je suis découragé. Tu as laissé le découragement tarir l'huile sur ta tête. Tu as laissé parfois les mauvaises choses, les mauvaises paroles et autres affecter ton cœur si profondément que l'huile a tari. Voici pourquoi aujourd'hui, tu repartiras avec une huile fraîche sur ta vie au nom de Jésus. Tu as laissé le péché tarir l'huile sur ta tête. Tu as laissé l'immoralité, l'impudicité tarir l'huile sur ta tête. Et tu n'as plus d'huile et les rouages de ta destinée sont grippés. Même les païens avancent plus facilement que toi. Pour moi, c'est une abomination. Quand ma Bible déclare, laissez l'ivraie et la bonne graine grandir ensemble. Si le non-croyant monte, celui qui croit en Dieu a 2 fois plus de raisons pour monter. Mais le mécanisme de ton ascension qui génère le profit de la grâce a été affecté dans ta vie par le diable qui est venu pour te déconnecter. Par le diable qui est venu pour te déconnecter. Et les gens qui arrivent la première fois, le cœur ouvert, reçoivent. Ceux qui sont sages gardent la même attitude et ils montent. Ceux qui manquent de sagesse deviennent familiers et ils disparaissent. Les profits et les bénédictions disparaissent. Il a laissé l'huile sur sa tête, il est parti.
Samuel, tu me oins roi et tu pars. Par quel moyen il va arriver à la royauté? Tu ne peux pas venir me dire, je suis en train de galérer, tu me oins, dis que je serai milliardaire. Et puis tu parles, il doit milliardaire par rapport à quoi? Par où? Je n'ai pas besoin de réfléchir à cette question. L'huile qui est sur ta tête te mènera. Il y a une seule chose que David a dû faire, qui l'a attiré vers l'accomplissement de la déclaration de l'huile sur sa vie. C'est que, quelque temps après l'action de service d'onction d'huile sur sa vie, on est venu le chercher pour dire, le roi a besoin de toi pour jouer la harpe. Comme il devait devenir roi, il allait servir la royauté. Comme il a été oint pour devenir roi, pour devenir ce que l'onction devait le rendre, il devait aller servir le roi. Voici le mécanisme. Si l'onction vient pour t'élever, l'onction d'abord fait de toi un serviteur. Si l'onction ne trouve pas en toi le cœur et l'attitude d'un serviteur, elle ne peut pas te donner ton trône et ta royauté. Ok. Oint pour devenir roi. Et son prochain travail, c'est le serviteur du roi. Ma Bible dit qu'il était le porteur d'armes de Saül. Il était le joueur de harpe pour pouvoir apaiser l'esprit de Saül qui était torturé par les esprits. Il jouait de la harpe, il tenait ses armes. L'onction l'a emmené à servir. Voici le mécanisme. Chaque onction qui a pour vocation de t'élever fera de toi un serviteur. Si l'onction qui t'élève ne trouve pas en toi le cœur d'un serviteur, elle ne peut pas te conduire à ton trône. Cette année, pour ton propre bien, sers Dieu. Sers. Oh Seigneur, élève-moi. L'onction est déjà sur toi pour t'élever. Ce n'est qu'une question de temps. Reste tranquille, ce n'est qu'une question de temps. Mais toi, sers. Si Dieu met l'onction sur toi pour te donner la richesse, il va t'amener à servir avec l'argent. Souvenez-vous qu'il était oint pour devenir roi. Il allait servir qui? Le roi. Si Dieu doit te oindre pour faire de toi un prophète pour les nations, il t'emmènera à servir un prophète. Avis à tous ceux qui ne veulent pas servir. Non, moi je viens à l'église et je pars. Ou bien non, moi je viens d'arriver. Les deux raisons n'ont aucune valeur. Sers. Sers. Il y a une onction pour t'élever. Mais elle cherche le cœur des serviteurs. Sers. Si le service est humiliant, humilie-toi avec joie. Mais papa, il ne sait pas ce que je fais. Prends le balai, il faut essuyer. Il faut balayer. La WC, il va laver. Hein, papa, laver WC, même chez moi, il n'a pas le WC. C'est ça ton problème. C'est que tu ne fais pas pour toi, c'est ça que Dieu va te demander de faire pour lui. Sers. Trouve le moyen d'être utile. Il a été beaucoup sont oints pour devenir roi et reste dans la brousse de l'oubli et de la stagnation et du statu quo parce qu'ils se sont dit, moi on ne m'a pas oint pour être un serviteur, on m'a oint pour être un roi. Alors j'attends que le trône arrive. Erreur. L'huile arrive sur toi, ta vie ne ressemble à rien. Si tu écoutes les réalités et les circonstances, tu seras en train de dire, je perds mon temps. Mais garde l'huile. Concentre ton esprit sur cette huile. Et fais quoi? Sers. Quand l'huile de la royauté arrive, la première activité que Dieu te donne, c'est le service. Ne reste pas assis pour dire non, je sais ce que Dieu m'a dit. J'ai clairement entendu Dieu. Il m'a parlé de grandes choses. Ce que je vois ici, c'est parce que Dieu m'a montré. Tu es orgueilleux, tu es insensé. Tu es ignorant. Tu vas souffrir longtemps. Sers. Sers. Sers avec un cœur joyeux en étant conscient que ton service est l'activation de l'huile pour ta royauté. On l'a oint pour être roi et on l'a amené pour servir le roi. Donc en réalité, le trône sur lequel le gars était assis, c'était son trône. Mais il n'est pas venu pour faire un coup d'état.
Vous dites à Dieu merci, si je suis rentré ici, c'est pour pouvoir rembourser ce gars pour prendre mon trône, que lui il est venu sur mon nom. Il a servi le roi déchu. Il a servi attendant son heure, attendant le temps. Le deuxième niveau de service qu'il a fait après avoir servi le roi, c'est de servir le peuple en faisant quoi? En allant combattre Goliath. Le combat de Goliath. Après avoir combattu Goliath, il a aidé les autres à se réaliser alors que lui-même il était un fugitif. Dans la cave d'Adulam, 400 hommes viennent à lui, des parias, des rébus de la société, des gens ont des accords avec la loi, différentes réalités difficiles socialement. Ces gens viennent à lui et Dieu lui dit, bâtis ces personnes. Pendant que lui, il pleurait parce qu'il était un fugitif. Voici les péripéties. Et dans tout ce temps, Samuel n'est jamais venu lui dire, prends courage, fortifie-toi. Papa, il faut m'encourager. Si le message qu'il prend maintenant ne t'a pas encouragé, il ne veut pas venir chez toi pour te dire, lève-toi. Samuel n'est jamais allé chez David pour dire, oh petit, sois courageux, je te oins, Dieu va... Non. Lui seul s'est accroché à l'onction que son père lui a donnée. Si tu es oint, attache-toi à l'onction. La couverture spirituelle, ce n'est pas le sentimentalisme spirituel. Oh, mais il ne me sent pas, pourquoi papa il ne vient pas? Oh, quitte là-bas. Attache-toi à lui qui est sur ta tête. La couverture spirituelle n'est pas une prise en charge spirituelle. Tout ce qu'il te faut, c'est l'huile. Prends-la et cours. Elle activera les bénéfices de la grâce. Alors la gloire se manifestera. C'est ça qui va tracer votre route depuis la forêt jusqu'à vous établir sur le trône.